bienvenue, bienvenue. Hey, je niaiserai pas avec les enchaînages avec Vincent puis tout. Je pense qu'on va tout de suite starter avec le jingle pour l'invité. Hein? L'invité spécial. L'invité spécial. Hello, hello, Joe! Hello, Joe, c'est pas, Hey, c'est pas une salut, marque vous de autres. bouffe, ça, Hello, Joe, non? Hello. Hello Joe, c'est Fresh, Joe Fresh. Joe Fresh. Bon, je viens d'inventer une nouvelle. Salut, comment ça va? Ça va très bien, merci de m'avoir invité. Ben, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon, Vincent qui a le téléphone en Non, je suis en direct. train d'écouter si ça sort bien. Ah, ben là. Ça Non, sort, c'est bon. ça c'est sort bon. tout le temps. Ben, il y a un écho. C'est attends. correct. J'ai un petit écho, un petit écho. Contrôle de qualité. Je vais l'enlever, tiens. Qu'est-ce que ça dit? Si j'enlève l'écho. 1, 2, 1, 2. C'est bon? Tout le monde. Yes. Joe, tu m'entends? Oui, je peux te prendre un peu plus fort, mais c'est correct. OK. Ouais. On dirait que l'écho cancellation a coupé ton son. Je vais le garder. OK. C'est juste parce que tes écouteurs, ils doivent jouer dans le micro un petit peu. Pas bien grave. Ah, ça se peut, hein. Ouais, c'est pas Je grave. peux reculer le micro, mais Non, laisse ça de même, c'est correct. C'est pas. Ouais, garde ça pour que ça soit que ça soit hot. Yes, Hot. yes. harder than hell. Hey, tu m'as envoyé un paquet de stock. Tu veux-tu qu'on Oui. commence avec quelque chose en spécial? Ben, moi, Quelque chose en spécial. En mais- spécial. Ben, je l'ai marqué dans le courriel. J'ai comme 2-3 trucs qui sont vraiment spéciaux, puis c'est comme un peu une coïncidence, ça arrive en même temps. Tu sais, moi, ça fait, en 2026, ça fait 30 ans de carrière officielle que je fais des spectacles, puis je suis payé pour faire de la musique, là, comme un musicien professionnel. Puis ça a tombé comme, je sais même pas si j'y ai pensé, mais ça a tombé avec la sortie de la vidéo, qui est Ouais. une... Ouais, c'est ça, puis c'est une tune que je joue au Texas, puis ça fait des années. Je l'aime beaucoup, puis je l'ai jamais... Là, cette année, j'ai dit, OK, je l'ai fait, ça a pris 1 an. Puis c'est long, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Puis là, elle est prête. C'est que j'aimerais vraiment ça, si t'es tantôt la faire jouer, celle-là. Ben oui. C'est laquelle? Parce que là, Ça j'ai. s'appelle Dry on OK, Tears. c'est bon. Je les ai mis en ordre, là, dans le courriel. OK. Hey, dis-moi, Joe, c'est celle que Harrison est sur le drum, hein? Celle-là, c'est Sam Harrison sur le drum. Dans le Ouais. vidéo, c'est mon drummer Steve aussi. Ouais, C'est que ouais. Steve, il fait les overdubs pour la vidéo, mais l'audio, c'est Sam. Sam Harrison. Ben oui. Ah ouais, je joue souvent avec Sam. Hey, c'était un de mes nouveaux chums, ça. On s'est connu l'année passée. Il venait jouer à Bière au menu à Bois des Filions à côté de chez nous. Puis lui, il jouait avec France d'Amour. Oui, Ah, j'ai ouais. plein de monde. Là. Ouais, il jouait avec France d'Amour. Puis là, j'ai dit, hey man, t'es Harrison. Ben ouais, je connais Bob Harrison, ton oncle. Puis Ah ouais. qui jouait au bistrot à Jojo tellement souvent. Puis tout. Fait que. Puis Jacques, son autre mononcle aussi. Ah, c'est. Le frère à Bob. C'est blues, hein? Ouais, ben c'est. Une grosse tu sais, famille. Ben Sam, puis une couple de gars, ils représentent vraiment ce que la scène était, moi, je trouve, ben, de mes connaissances, parce que je suis plus jeune, c'est sûr que les années. On parle de Montréal, ça a commencé dans les années 40, 30, 40, la scène musicale, là, vraiment. Mais Ouais. Sam, il fait partie de la gang de tous ceux qui ont grandi dans les années 80, 90, que moi, j'ai vu de mes yeux vus quand j'avais 12, 13 ans, puis c'était incroyable, là, Saint-Denis, il y avait 5 bars de blues, Ouais. Beaux Esprits, l'ours qui fume, le Grand Café, blabla. Ontario, il y avait 3 clubs de jazz, etc. Puis je me promenais dans les bars, puis je me rappelle d'avoir monté en haut, puis d'avoir vu Steve Hill, puis Sam, puis une couple de shows, Beaux Esprits. Puis c'est ça, une couple de gars qui font ce circuit-là. Moi, je suis rentré dans ce circuit-là, moi, comme vers la fin, là, en 94, 96. là. As-tu connu, Joe, la place d'à côté, coin Papineau, puis Ben oui, Mont-Royal? j'ai joué là souvent. Je J'avais travaillais là avec McGill, puis tout ça, là. mais John, il faisait les jams l'autre bord de la rue, qui était l'entre-deux, l'entre-vous. Puis la place à côté, John, il jouait là en show. Ouais. Mais le jam à John, il était l'autre bord de la rue. Parce que moi, j'ai connu au début des années 2000, Ouais. il était rendu à la place d'à côté. Ah, peut-être qu'ils ont Ouais. changé. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu
Ça doit être peut-être quand tu étais aux States ou je ne sais pas à quel moment tu es. Non, c'était en 2003. Non, je me rappelle un peu, Oui. ma mémoire est vague, mais moi, je me rappelle beaucoup des jams là au bar au début. Là. Ouais. Je suis parti en 2003, moi, à voyager en Enough. C'est qu'en 2005, j'étais comme parti. Ah, cool. Mais ouais, c'était cool. Cette époque-là, tu vu encore, tu le dis, c'était juste Papineau, Mont-Royal, 2 places de blues rock sur le coin d'une rue, tu sais. Ouais. Ça manque un peu, hein? Exact. Hey, avant d'aller trop vite, Vincent, je pense que tu avais une bière, tu étais fier de vouloir la présenter, celle-là. Oui, parce que c'était mon anniversaire cette semaine. I can drive 55. Ouais. Bonne fête en retard. Merci, Joe. T'aimerais-tu mieux du poulet ou du jambon? Fait que qu'est-ce qu'on boit cette semaine? Alors, le Glaude, Présent. nous buvons the triple, motherfucking triple. Vous voyez un peu? Ça, c'est Dominus Vobiscum. Tu es sûr que Joe, il connaît Dominus Vobiscum d'Offenbach, hein? Ah, ouais, c'était dans leur début. Oh, Ouais, yeah. cheers, man. Elle a l'air Hey. bonne ta bière. Moi, j'ai même pas eu le temps d'aller au départ. Attendez. J'ai pas vraiment d'alcool. C'est que moi, j'étais à l'eau à soir. C'est que cheers à l'eau qui nous en reste encore à boire. Merci. On dirait une Le grosse... grand Saint-Laurent frappé, hein, Joe? Ben, on est chanceux d'avoir un beau fleuve plein d'eau de même. Cheers. Oui. Je partais pour dire, on dirait une grosse bouteille de vodka. J'aurais dû le dire, man. J'aurais eu de l'air plus cool. Hey, je vous présente la mienne rapidement. Grindel, quelque chose de même. Brasserie artisanale de je sais pas où. IPA américaine, rapido, j'y vais. Grindel, c'est où? Je vois pas. C'est où, c'est Grindel? Ah, ici. Tabarnak. Saint-Jacques des Leeds. Mon Dieu. Saint-Jacques. Eh ben. Je sais pas c'est où. OK. Ben, santé. Cheers, tout le monde. Grand Saint-Laurent, des petites bières, du Québec, du terroir. Bon, OK. Là. Est-ce que vous m'entendez? Je vais juste faire un petit check. M'entendez-vous Oh, correct? oui, on t'entend J'ai eu super. une déconnexion pendant que tu parlais de la bière. On dirait que t'es rendu sur le micro de l'ordinateur, je pense. Je suis pas sûr, mais on t'entend bien. OK, je vais vérifier ça. Merci de me le dire. Mais continuons de jaser. Hey, Joe, comment ça a commencé pour toi, la musique? Ça a commencé. Là, je fais une transition de micro d'ordinateur à Ouais, ma ça carte de marche, son. c'est bon. Ouais. Parfait. Ben, moi, c'est comme je disais, c'était à 13 ans, j'ai commencé à jammer avec un drummer qui allait à l'école avec moi. Tu viens jammer, puis vraiment là, mon univers a changé parce que là, je faisais de la musique avec du monde, tu sais. Puis mon ami Jean-François Falardeau, chez eux. Puis après ça, ça a commencé à 15 ans, 16 ans. 16 ans, j'avais fini le secondaire, puis j'avais lu dans le journal qu'il y avait des jam nights au Bottoms Up, dans l'Ouest Island, dans l'Ouest du centre-ville. Ouais. Puis j'avais aucune idée du concept d'avoir un band. Puis pour moi, j'allais là super naïf. J'étais comme, OK, un jam, apporte ta guitare, apporte ton ampli. C'est que j'allais là 7 jours par semaine. Puis de 16 à 18 ans, là, vraiment, là, j'étais dans les jams, puis surtout au Bottoms Up, puis au Déjà Vu. Ça, c'était un autre circuit qui existait à l'époque. Puis après ça, là, le monde, hey, écoute, faut aller à l'école, tu fasses de quoi, là, cégep, whatever. C'est que j'ai pris 2 ans de ma vie pour faire un cours pour être un agent de conservation de la faune. Ouais. Mais j'ai jamais arrêté. Je faisais mes cours, je venais à Montréal, puis je faisais des shows. Puis à 18 ans, en 2006, j'ai fait ma première série de shows un été de temps pendant mes vacances. On avait fait comme une vingtaine de shows, là. Puis à partir de là, j'ai compris, j'ai dit plus jamais, je retourne en arrière, là, c'est ça ma vie. Là, t'étais musicien seul ou ben non, t'étais avec un band? Non, en groupe, moi tout le temps en En groupe. groupe, À ok. 13 ans, je jouais avec le drummer, puis ça m'a vraiment allumé de jammer, tu sais. Créer avec des musiciens, puis faire des tunes, c'était comme wow. C'est-tu toi qui faisais le vocal à l'époque déjà? Hey, au début, il n'y avait pas de vocal. Notre premier band Ouais. s'appelait les Brain Corrodes. C'était comme. Notre premier show, c'était un souper spaghetti avec Sœur Angèle. Wow! Puis l'ancienne premier ministre du Québec, là, j'ai oublié son nom, la madame. Ah, Ouais, Marois? ouais, la madame blonde, là. Ouais, c'est ça. Pauline? Ouais, Et ouais. il était là, puis on jouait dans une église, puis Marois. Pauline Marois. Pauline, On avait, ouais. on avait fait For Whom the Bell Tolls instrumental,
Purple Haze de Jimi Hendrix, puis Anarchy de UK instrumental. Tu sais, on est des jeunes, on a 13 ans, c'était notre premier show à vie. Là, mais c'était vraiment cool. Là. Hey, c'était-tu le chapiteau que Sœur Angèle faisait sur le boulevard Gouin chaque année, non? Non, C'est pas ça? c'était qu'une paroisse, la paroisse Saint-Lambert. OK, C'est OK. dans Longueuil, là, Saint-Jean-Cartier. Là. Ah, ça arrive sud. Ouais. J'étais un oui, gars, ben j'ai oui. grandi, ça arrive sud. Je suis né à Montréal, à l'hôpital de Montréal, puis j'ai grandi toute ma vie, ça arrive sud. Ça que j'étais toujours au bord du pont. Moi, c'était. À l'époque, il n'y avait pas autant de trafic. Là, t'allais à Montréal, ça prenait 10 minutes, t'étais dans l'ouest du centre-ville. Il y avait un bon magasin de musique là-bas, ça arrive sud, hein? Je sais pas. Il y en avait il y avait plusieurs. des locaux de pratique, puis tout ça, là, c'était sur le long de Tachereau. Chemin tout ça, là. Chambly. Ah, il y en a plusieurs. Ouais, il y en avait 2, 3, mais il y en a un qui s'appelait Ranger. Chemin Chambly. Ouais. Claude Ranger, qui est décédé, je pense. Puis Tachereau, je ne m'en rappelle plus. Ça me dit quoi? C'était comme, tu sais, t'avais Tachereau qui passait par-dessus, c'était comme la voie de service de Tachereau. Oui, mais il est encore là, le local-là. Le magasin, je crois qu'il a fermé, mais les petits locaux de musique sont encore là. Hey, j'ai tapé des affaires avec mon vieux 4-track Fostex. Ah ouais? Ah ouais, j'ai tapé plein de compos là-bas au début des années 2000. Ben, j'ai habité à Longueuil un petit bout OK. de temps, à peu près 2 ans, mais wow, ça me rappelle des souvenirs, ça. Merci, C'est Joe. drôle. Moi c'est que j'ai découvert ce studio-là à mon retour du Texas. Ouais. Tu sais, j'étais en transition. Là. Je venais de partir avec ma femme, ma blonde, puis on a tout lâché. Puis là, j'avais mes affaires, story partout. Là. Ça me prend une place pour pratiquer. J'ai des shows. Puis j'avais loin un local là. Puis je sais pas comment. T'as été bon d'enregistrer parce que c'était pas mal l'écho. On entendait tout. Là. Ouais. Hey, je vois une coupe de strat autour de toi. T'étais-tu tout de suite strat ou ben non, t'avais commencé avec... Oui, mais j'aurais aimé ça te la montrer, mais ma strate principale est chez mon luthier. C'est une japonaise. J'ai des américaines. Là, je suis en train de jouer mon American Standard. J'ai la Stevie Ray Vaughan, la signature, une coupe de Squire. Mais ma japonaise 62, c'est une vieille des années 90. Puis elle est magique. Là, je l'ai boosté un peu avec des Texas Special. Puis elle a tout Mais usé, pourquoi, quand que je pense à Joël, je pense à une Flying V? Parce que dernièrement, mais là, tu viens de me demander ma guitare principale au début, c'était des Strats. Ouais. Mais au Texas, c'était quoi, en 2012 peut-être, j'ai acheté ma Flying V. Puis là, ça commençait à être une grosse partie de mon image parce qu'évidemment, quand tu achètes une nouvelle guitare, en tout cas pour moi, Ouais. je la joue, puis je la joue, puis je la joue, là. Puis j'ai toujours un mix. Ça me prend une Fender puis une Gibson sur stage, toujours. OK. Toujours, là. C'est que j'ai toujours ma Strat noire en principal puis ma Flying V. Puis, Parce que ton chum Sony, lui, est télécaster pas mal. Ben, regarde, encore une fois, c'est ça dépend de l'image, tu sais. Sony, même affaire, des fois, il va partir sur un trip puis il va jouer pendant 2 ans de temps une Strat. À un moment donné, il avait acheté une Les Paul, puis là, il a joué comme une couple de mois avec sa Les Paul non-stop, tu sais. Mais oui, il joue. Il y a toujours une télécaster sur stage, Sony, puis... mais il y a toujours une Strat aussi. Moi puis lui, on était Strat Power. c'est-tu le scale qui t'a attiré vers Gibson ou le look? Ou, Non. Le look, non. Moi, j'en ai vu des belles guitares dans les magasins, là, tu sais, puis des guitares chères, puis des vieilles, des vraies vieilles. Puis des fois, c'est sûr que le look, ça te donne envie de la prendre puis de l'essayer. Mais moi, il faut que ça connecte tout de suite. Des fois, il y a des guitares, j'essaye à 10 000 $, puis ça prend 2 secondes. Soit qu'elle est mal tunée, trop mal ajustée, ou soit qu'elle sonne pas comme que j'aime, tu sais. Puis la Flying V, j'ai toujours aimé les Gibson. Je l'ai essayé, puis elle était vraiment magique. Là. Elle avait quelque chose, puis elle était pas chère. Guitar Center au Texas, là, tu pouvais avoir des méchants bons deals, là, tu sais. Hey, on que était j'ai ramassé. supposé... excuse, on était supposé te faire un genre d'entrevue en riff, mais... Je pense qu'on va skipper un peu ce patente-là, mais veux-tu présenter Dry on Tears avec justement le riff de cette chanson-là? Avec le riff, ça prend un écho sur le riff. Habituellement, j'ai le digital delay qui marche avec. Ça prend vraiment comme tout. Ok. Mais, c'est une chanson que j'ai composée au Texas, que j'ai sortie, puis ça va comme suit, mettons, tu sais. Maybe I ain't your man, yeah. Maybe I ain't your man. Un genre de blues élevé, là, tu sais. Ouais. I'm going down on the highway.
Hey, Puis on l'a travaillé fort, man. Puis je l'ai enregistré au studio Tangerine à Montréal. Découverte, c'est la première fois que je travaillais avec Guy Tourville, qui justement produit beaucoup d'albums québécois. Là. France d'amour, Bruno Pelletier. Là, tu rentres dans le studio, là, puis ils les ont toutes faites. Là. Ouais. Puis, Il a été chercher ta voix vraiment parce que moi, j'écoutais ça justement tantôt. Puis, wow! Il a été chercher ton guts. Puis en même temps, c'est pas trop edgy. Ouais, t'as une bonne oreille, man, parce que c'est exactement ça qu'il me dit. J'avais pas comme le temps de m'investir. J'aime ça, m'investir dans le mix avec l'ingénieur, mais on n'avait pas vraiment le temps. Puis je l'ai laissé aller, puis il m'a dit, gars, moi, ma spécialité, c'est la voix. Puis j'aime ça mettre la voix bien en avant, mais elle est forte, mais pas trop forte. Elle mélange, tu sais. Ouais. Mais c'est c'est ça. C'est une belle album, puis la vidéo... Et j'ai été chanceux. Tu sais, on sait aujourd'hui, hein, ça prend du visuel tout le temps. Ouais. Puis il faut que ça soit beau. Et j'ai été chanceux. J'ai découvert un ami, un fan, une couple d'années. On a travaillé une couple de projets, Bruno. Puis on a fait cette vidéo-là avec son équipe. C'est que moi, je me suis occupé des dépenses, de ce que ça prenait, les assurances de caméra, la bouffe, le ci, le ça. Mais eux, ils ont fait ça de bon cœur pour avoir comme un projet artistique à faire. Mais tu sais, là, on parle des vraies caméras là, installées sur le devant de la voiture, là, comme dans les cinémas. OK. Là, c'est du gros Ouais. gear. Puis en plus, Bruno, il a tout un œil pour la couleur. C'est rare que je suis satisfait. Là, tu sais, on est des artistes. Je suis tout le temps en train de ouais, j'aime moins ça, les affaires que je fais, telle affaire. Mais cette vidéo-là, je pense que... Je me rappelle quand tu as sorti ça, puis tout de suite, je t'envoyais un message. Hey Joe, faut que tu viennes au podcast. J'adore ta toune, j'adore ton Ouais. vidéo. Puis tout de suite, on s'en est parlé. Exactement, c'est ça que je disais tantôt. On va justement la regarder un petit peu. Un petit extrait, Il y a du cuir dans ça, c'est cool. Ouais, il y a un New Yorker 75. You know that it ain't right. Life with me is pain. You want me gone, but now you want me back again. I know where you're coming from, but you don't know where I've been. On this long road of life, I might go back again. I'm going back on the Ça, c'est Alec McElkerran, les back vocals. Je peux pas C'est trop faire cool, jouer le trop punch, longtemps hein? non plus, mais c'est Tu sais, bon. c'est Chris. trop cool le punch, là. Il arrive. Contre-temps. Down, 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 down. Ouais. Down. Là, ça repart, là, tu sais. Ta, 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 tam, chaque. Puis moi, j'insiste beaucoup parce que je joue avec plusieurs musiciens. Puis c'est vraiment quand tu reviens, il faut pas que tu le comptes carré sur le métronome. Faut que tu arrives en arrière. Pa, pa, da, pam, chaque. C'est ça le secret. Tu veux qu'elle soit plus laid back un petit peu, c'est ça? Non, mais spécifiquement à certains endroits. Ouais, ouais. J'en fais une recette. Tu sais, chaque tune a leur recette. Tu peux dire que globalement, moi j'ai des amis qui aiment ça jouer up tempo puis ça drive les shows. J'ai des amis qui aiment ça jouer bien laid back, quasiment que ça ralentit. Ouais. Puis moi, je vais dire, je suis plus du côté laid back in the pocket, mais il y a des accents dans chaque tune, dans ta barre de 4 temps. Là. Ouais. Il y en a, il faut qu'ils bougent. Là, tu sais, ça que... Allez-y. Mais quand vous avez enregistré, vous avez cliqué ça ou pas Pas besoin? en tout, c'est live. Parce qu'à Harrison, il y a une bonne pocket, là. Ben oui, c'est sûr. Puis non, c'est live, là. C'est vraiment incroyable. Le seul bout pas live, je laisserai le monde essayer de deviner c'est quoi, mais c'est un des guitares de solo que j'ai fait comme en dubbing. OK. Mais le reste, c'est tout live. On est rentré là, on a fait 4-5 takes, si je me rappelle bien. Là. Vraiment pas beaucoup. T'avais la bass en même temps aussi? Oui.
Ah oui. Qui joue la basse? Alec McElkerran. Oh, ça sonne bien au bout de ce qu'il fait. Ben, ouais, ben tu connais Alec? C'est-tu il y le a- gars que tu traînes avec toi live? Ben, comme, tu sais, moi, j'ai plusieurs musiciens, mais je joue souvent avec Alec puis Sam, c'était la formule, on faisait beaucoup de shows. Puis Alec, quand Paul Delaurier vient à Montréal ou Guy Bélanger font des shows, c'est lui le bassiste. Il a joué avec plein d'artistes connus aussi, là. OK. Puis il a son projet à lui aussi, c'est que c'est vraiment cool. Ah, parce que c'est vraiment beau. Puis, en tout cas, bref, moi, j'ai trippé raide sur ta toune. J'ai dit, wow! Merci, man. C'est bien, bien apprécié. Je sais pas, avez-vous une manière de mettre les liens? Oui, sur, oui, on peut les en remettre. là. Ouais, on va tout mettre ok. les liens, les vidéos, tout ça, mon ça. chum, Ok, n'aie pas cool, peur, cool. on s'organise de tout ça. Ah non, parce que j'étais un peu dans un quest, man. Je te dis, j'ai jamais eu. Ça m'a vraiment encouragé parce que la semaine, j'ai posté la vidéo. J'ai eu 6 000 views en 6 jours. Hi. Wow! Là, ça stagnait un peu. Là, j'ai plafonné, là, mais je suis rendu à 7200 views. Tu sais, puis je suis pas ça pour m'en vanter, mais c'est encourageant parce que Ben oui. c'est tough. Et Puis Chris, je vous le oui. dis, je le dis aux fans, là, puis je le dis pas juste pour ma vidéo. Ceux Ouais. qui écoutent ton podcast, là, il faut absolument le faire. Aller voir les artistes qui sortent des vidéos. Là, tu sais, ceux qui n'ont pas de label indépendant, qui payent de leur poche. Ouais. Puis des fois, ils font des vidéos plus maison, mais allez les voir parce que les nombres de followers, ça l'aide pour pogner des shows. Ça l'aide pour attirer les gens dans les shows. Ça l'aide à plein d'affaires, tu sais. Puis Ouais. il faut encourager les artistes locaux, man. Mais là, présentement, c'est Joe, crucial. t'as-tu Ah. un booker? Tu passes par un booker ou Moi, c'est je toi qui suis fais ça? présentement, j'ai un agent qui m'aide. OK. J'ai pas de label. Je suis complètement indépendant de A à Z. Vraiment, ça fait 30 ans que je suis indépendant. C'est moi, quand je chante une vidéo de même, c'est moi qui sors les bidous, là. Puis, tu sais, c'est jamais rentable, là. C'est un luxe, là. C'est un gros luxe, mais en même temps, on a comme la pression mentale, puis que l'industrie dit, écoute, si tu sors pas du beau matériel, tu n'auras jamais de chance de jouer à tel festival, tel festival. Mais là, tu fais quoi, là? Quand tu es indépendant, là? Puis quand, surtout aussi, il y en a que, tu sais, il y en a qui ont vraiment la twist avec les réseaux sociaux, qui sont bons avec leur téléphone et les images. Mais c'était la bad luck d'être un peu, moi, je me débrouille, là, mais je suis pas un génie dans l'imagerie. Puis, tu sais, c'est que là, bonne chance, man. Je dis pas ça pour me plaindre, mais je profite de ton podcast pour sensibiliser le monde à la réalité des artistes. Ça a l'air à bien rouler, tu regardes ça, man. J'ai des belles vidéos, mais Colin, que c'est dur, puis ça coûte cher, puis on est toujours en train de survivre d'un poêle. Ben tu sais, oui. c'est- Ah c'est oui, fou, on là. le voit, on parle avec plusieurs, là, puis c'est pas mal tout le temps. C'est ça, là, c'est difficile de sortir d'espèce de dôme. Il y a comme une porte qui est pas franchissable. Là. Ben oui, moi, comment je le décris visuellement, c'est une bonne manière aussi. Moi, je le décris comme des marches. Je trouve qu'il y avait une époque dans le business de la musique qu'à place pour te rendre au top, tu avais 5 marches, tu sais. Mais là, il y a une marche. C'est soit tu es là ou soit tu es là. Ouais. Tu sais, parce que faut que tu produises. Je sais pas, moi, j'ai un show Fun électrique qui s'en vient. Ouais. Mais c'est qui fait l'image? C'est qui fait la promotion? C'est qui cherche les entrevues de radio? C'est toutes nous autres. Puis je dis nous autres, je parle de moi puis l'autre musicien parce qu'on est deux bandes, mais sinon, je suis tout seul avec du monde qui m'aide un petit peu, là, mais c'est ça. Mais si Ah, tu veux quand jouer quand- en Gaspésie, je pense que je connais une petite gang qui t'aiderait. Ben, placer à Rimouski, j'aime pis ça. ces J'y coins-là. étais en Gaspésie, mais ça fait trop longtemps. Man. J'adore jouer là. Un autre de mes bassistes, Stéphane Lapierre, il vient de Grande-Rivière, puis on a fait des shows là-bas, puis c'est le fun. Ah oui, Grande-Rivière, j'ai joué là aussi. Stéphane Lapierre. Puis, non, mais en tout cas, je voulais pas chialer, là, mais je voulais amener comme une réalité, puis je trouve ça le fun. Dernièrement, quand je fais des entrevues, j'en parle beaucoup de la vraie situation des musiciens. Puis, des fois, je le vois, tu sais, le monde sont plus sensibilisés à faire juste autre chose que faire un like sur un post, tu sais. Acheter un album, aller voir un show, puis télécharger une tune, faire suivre, tu sais. C'est que, c'est ça. Hey, On est rendu là. la vidéo suivante que tu m'avais envoyée, je pense, c'est-tu la voix, c'est ça? Ou, Ben, non, non, ben, Campus. en ordre des tunes, j'avais une vidéo que j'avais faite au Texas, qui est peut-être... Always ça a s'appelle Hell. Bullet Back. Mais la voix est là, la vidéo de la voix, il est là, si tu veux le mettre aussi.
c'était ma performance à la voix. Ça- Moi, Moi, je peux- c'est là que je t'ai connu, honnêtement, parce que mon ancienne copine, on était là à tous les dimanches, on regardait La Voix. Puis là, quand Ok. je t'ai vu arriver avec ton look, j'ai dit attention, attention. Attends, ben, OK, c'est bon, on peut regarder ça. Danger Power. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Let's go, mon Nick. 1, 2, 3, 4. Oh! Tu connais ça? La Flying V. I walk 4-7 miles of barbed wire, told his name for a necktie. When you house on the roadside, no man out to ride a snake hide. When you trembling man on top, man out of humans cold. Come on, take a little walk with me and tell me who do you love? Who do you love? Oh, ça finit là? Oh, oh! Who do you love? Ouais. J'étais pas prêt. Hey, Non, ça, moi non c'était plus. bon, Chris. Ah, merci. Moi, j'ai vu ça, j'ai capoté, j'ai dit, oh, enfin, autre chose que juste un petit minou qui chante, un petit, tu sais... Des licornes. tu sais, c'est juste des petits minous qui chantent des petits minous. Ou bien des Ouais. Whitney Houston wannabe, ou, tu sais... Là, Vraiment- on arrive avec ça, man. Wow! C'est ça, ben, t'es pas le seul qui a dit ça, hein. La semaine d'après, là, c'était comme. J'arrêtais pas avec mon téléphone. J'ai sur Facebook, j'étais comme, je peux pas arrêter. C'est mon c'est que non, c'était cool. C'était cool. Là, t'en revenais du C'est-tu là Texas. que t'as pris ton nickname L? Non, ça se fait longtemps, je m'appelle de même. C'est quoi tu dis? Là? T'en revenais du Texas quand t'as fait ça? Ou... Non. Moi, je suis revenu en 2019. Ça, c'était en 2024. OK. C'est récent, la voix. C'est la je savais. saison, OK. pas la saison là, l'autre qu'il y a eu avant. Ah, tabarouette. Puis ça a fait quoi? Moi, j'écoute pas ça, cette émission-là. Moi non Excusez. plus. C'est la première fois. Hey, sérieux, là. Puis je suis fier de le dire. Moi, j'ai jamais écouté ça. Puis c'était la première fois et la seule fois que j'ai écouté cette émission-là. Puis il y a un bout de l'autre parce que j'avais un chum. Mais... Oh, t'es narcissique! Non, man. Non. Écoute, tu sais, dans la vie, je suis content. Puis il y a des opportunités. C'est arrivé vraiment. Ouais. J'ai jamais approché La Voix pour aller là, puis j'ai pas regardé en ligne. Ils m'ont envoyé un courriel. Je Ouais. pense qu'ils ont, tu sais, cette année-là, ils ont fait des recherches. Je connais d'autres mondes dans le circuit qui ont eu le même courriel. C'était comme une Ouais. invitation. Puis, tu sais, je me suis dit, man, justement, par rapport à ce que je parlais tantôt, que il y a eu juste une marche à cette heure. Exact. J'ai dit, garde, man, je vais y aller, puis je m'en fous. Je vais aller rocker. Puis moi, j'espérais juste une affaire, c'est que mon vidéo soit choisie Ouais. pour passer à télévision. Le reste de l'histoire, c'était ça mon but. Puis c'est ça qui est arrivé. Ils ont pogné mon clip pour promouvoir l'émission qui Ouais. s'en venait. Puis ça a vu comme 400 000 views. Wow, ça, Ceux c'est cool. à eux autres, par exemple. Pas à moi, là, mais eux autres. Ça, c'est chiant. Ça cassait de même, ça a commencé. Puis d'une manière, j'étais bien content que j'ai pu m'en sortir. Parce qu'honnêtement, je me vois pas de guitare, chanter des petites chansons d'amour que quelqu'un va choisir pour moi. Les gars, je peux pas. C'est impossible. J'aurais peut-être abandonné. Ils sont-tu tournés, cette fois-là? Ils se sont-tu tournés? Non, mais c'est ça l'histoire, c'est que moi, dans mon cœur, j'aime beaucoup France d'amour. Ouais. Puis je voulais vraiment qu'elle me choisisse parce que, tu sais, juste le trip d'être coaché par France puis d'avoir des bons Des hits, inputs. ouais. Puis, tu sais, je me disais, hey, je peux passer un peu de temps avec elle, ça va être cool au bout. Puis, ils m'ont fait passer en dernier, vraiment. Là, je pense que j'étais comme le quatrième dernier. Puis, ils me disaient, non, il n'y a pas de problème, il y a de la chance pour tout le monde. Mais là, tu sais, la France apaisait. Elle dit, je voulais te prendre, je te prenais, mais j'avais plus de place dans mon équipe. Ça que là, j'étais comme, ouais, OK. Mais j'étais bien content, mais elle a vraiment trippé, France. Puis moi, j'étais content de mon expérience, tu sais. Mais j'aurais aimé ça passer un peu de temps avec France, avoir un peu de... Parce que j'aime ça, apprendre beaucoup les vocales, là. Ouais. Comme dernièrement, j'ai fait des shows avec Martin Deschamps, j'ai fait des shows avec Breen. Ouais. Ces deux-là, dans mon livre, c'est deux de mes chanteurs préférés. Exact. Puis, quand tu as la chance d'être sur scène avec eux autres, je l'explique beaucoup aux gens. Tu me diras si je parle trop. Non, vas-y. Parce que Vas-y, il faut que tu parles. moi, là, il y a quelque chose que je me suis mis à apprécier dans la musique.
c'est vraiment ça. C'est que la chance de jouer avec les vieux de la vieille, excusez-moi l'expression, Ouais, je veux pas les vieillir, mais eux, ils ont une expérience qui est disparue de la map. Ouais. Tu peux plus jouer avec un drummer aujourd'hui qui a joué dans le forum puis qui a joué dans des gros amphithéâtres avec le kick qui fait tu sais. Ouais, Puis ce qui fait que ces drummers-là ont une touche différente. Tu Exact. comprends? Ouais. Mais il y a une époque où il y en avait gros au Québec. Puis moi, je jouais avec Pat Martel aussi. J'ai joué avec- c'est mon oui. idole! Ben, il joue dans les Coyotes. C'est moi le chanteur de son groupe. Hey, ça, c'est J'ai- cool. Tu sais, Jerry Mercer, même affaire. T'entends sur Jerry, stage, ben oui. Mais quand Upper tu... Wine! Écoute, c'est que je vais revenir à Le mon boss histoire. band, Ouais. hein? Hey, c'était écœurant. Mais je vais revenir à mon histoire parce que le but de l'histoire, c'était que quand tu es à côté, tu peux pas acheter ça, tu peux pas la prendre à chanter avec Breen sur un vidéo ou sur un disque. Quand tu es à côté, il y a quelque chose qui se passe que ça peut juste se passer là. Puis c'est un apprentissage, là, ça vaut de l'or en barre, tu sais. Avec Martin Deschamps, même affaire, là. J'étais comme, oh my God, hey, Breen, là, jamais qu'il force la petite note de trop, jamais. Contrôle total et absolu. C'est que là, moi, ça m'a inspiré. Je disais, il faut que je sois capable de faire ça aussi, tu sais. Ouais. C'est vraiment cool. C'est ça, mon histoire. Hey, c'est bon, ça. Veux-tu nous parler de tes autres chansons? Laquelle t'as... Là, j'ai Petit Campus. Ben, moi, Retour aux racines. je fais jouer, je t'ai envoyé dans le courriel, tu l'as-tu Bullet Back? Ou juste tu cherches Oui. Joel Bullet Back. Bullet C'est plus Back. vieille vidéo. C'est- Ça, là, il faut que je compte l'histoire avant que tu joues. Oui, vas-y. Ça, c'est vraiment un bon exemple de comment est-ce qu'on travaille fort, les artistes. C'est une vidéo maison, produite avec une belle caméra, mais c'est pas du gear professionnel. Mais c'est pas grave parce que le vibe, c'est toute l'histoire est dans le vibe. C'est dans un roadhouse au Texas, plus précisément à Freeport. Ça, c'est Freeport, Galveston, sur la côte. Puis, tu sais, sur la côte du Texas, là, je sais pas si vous avez déjà vu des images, là. C'est pas comme... Est-ce que c'était comme Dwayne, du genre bar routier, là, qui était là pour... Exactement, c'est ça, je m'en allais dire. C'est un vrai roadhouse. Regardez bien au début de la vidéo la pancarte du bar. Vous allez voir. Elle voulait appeler ça Bad Ass Ice House, comme un jeu de mots. Ouais, badass Puis là, la house. municipalité voulait pas qu'ils mettent le mot ass parce que c'est pas mon politiquement correct. Ah Fait ouais, que les Américains, hein? c'est que là, elle a mis Bad's apostrophe Ice House. Puis tu sais, là, t'arrives là, puis il y a des grues, puis il y a toutes les usines pétrolières là, pour des kilomètres de long. Puis là, t'es dans un bar, là. Puis écoute, je suis tellement content d'avoir joué dans ces places-là. C'est Les vraiment rednecks. un road. Le monde était super généreux. La gang de bikers dans le vidéo, ça, c'est mes amis, puis ils m'engageaient pour faire des shows, puis le monde était tellement gentil. Mais t'arrives là, c'est ça, des travailleurs dans les usines. Puis c'est drôle parce que c'est plus mélangé ethniquement parlant. Tu sais, il y a beaucoup de Mexicains, Mexicains. de Blancs, de Noirs, mais mélangés dans le même bar. Tu sais, ça arrive souvent, mais des fois, on a des préjugés de dire tu sais, mais c'était vraiment cool pour cette approche-là. Puis là, t'as des vieux cowboys là-dedans, puis t'as des vieilles chanteuses. Il y avait une madame, elle avait 90 ans, une cowboy, cowgirl. Puis elle chantait du country, c'était écœurant, même dans sa chaise roulante. Tu sais, t'as des frissons. Là, tu sais, c'est- Ah ouais. C'est le real deal. Là. C'est Dites-le pas, mais c'était de Oli Parton. Ben, je parle, gros, tu m'amènes des bons... C'est des points que j'aime parler. Il n'y a pas assez de monde qui me le demande, tu sais. Parce que moi, j'étais allé au Texas, puis j'étais allé aux States. C'était pas pour devenir une vedette. C'était pour vivre ces moments-là. Ouais. Parce que ça s'achète pas, tu sais. Puis, écoute, la propriétaire, elle avait la maison sur le terrain. C'est qu'on avait la maison... tu sais, c'était rock and roll, là, puis on jouait au pool jusqu'à 6 h du matin, puis on se défonçait un peu. C'était vraiment bar routier, hein? Un vrai. Parlant, Ouais, man, ouais. tu vas le voir. J'ai une autre anecdote sur la moto après. Check la pancarte. Ouais. Bad's House. J'aime ton son de guitare. Hey les gars, je vais courir au petit coin pendant que la tonne a joue, OK? Ouais. OK. C'est celle que j'ai vue après-midi, justement. OK. Lose track. You made
Minou, minou, hein? my killer past. Can't believe baby, nobody else C'est tellement ça, Annick. T'as une fille à ton goût, mais elle a tout le temps un gros crise de singe à côté, là. La baisse est grosse en esti. Hein. Faut- Ah, c'est super. Ouais. you're falling back. La voix, juste ce gars-là, il y a quelque chose de spécial. Ah ouais. It's gonna hit me fast. It's gonna hurt like a shotgun blast. But I'm jumping in your bloodbath, baby. Ready to ride. Je suis de retour. Ah, man, c'est trop bon. Puis ceux qui vont voir la fin, là, c'est drôle parce que je vole la moto du gars avec sa blonde qui est ma blonde en passant là-dedans. Puis je vole la moto du gars, puis je pars avec le bike. Mais lui, là, il a un chopper de la mort, puis moi, je suis pas un chauffeur d'Harley. C'est que dans la vidéo, j'ai de l'air à décoller vite. À déclencher, t'as longé la clutch. Non, mais pas trop vite, j'ai essayé. Puis là, aussitôt que je passe l'écran, la moto, elle stall. Bleu. Fait que, on le voit pas, mais j'ai fait à peu près 10 pieds, tu sais. Non, mais toi, c'est... Hey, sérieux, c'est la petite brune qui était là dans la vidéo au Ouais. bord, là? Ouais. Man, t'as pogné le full size, hein? Ah, ben là, Wow. écoute, ça, c'est à votre discrétion, c'est ma femme, je Elle a l'aime. pas une sœur jumelle, elle? Ça fait 10 ans que j'étais avec ma femme. On s'est rencontrés dans un bar au Texas parce que elle, c'est une Portugaise, elle venait voyager. Puis c'est une histoire, c'est cool parce que le premier bar que je jouais au Texas, 7 Hey, jours attends par peu, semaine, ça attends s'appelait peu. Nuno's. J'ai quelque chose Nuno's pour- on Sixth. J'ai quelque chose Lui, il pour me toi. donnait des shows à longueur d'année. Tu m'entends-tu? Ouais, ouais. Tu m'entends-tu? Oui. J'ai quelque chose pour toi et tu vas compter ton histoire avec ça. OK. Check bien ça. 2 minutes. C'était un jour. En noir et gris. OK. Non, mais tu sais, ma blonde, c'est plus que ma blonde, c'est mon homme sœur. Je l'ai rencontré, c'est que je jouais chez Nuno's, qui est un Portugais. Il me donnait des shows tout le temps. Puis en 2016, là, il dit, ma blonde, pas ma blonde, il dit, ma nièce, ça s'en vient, tu sais, avec sa femme, là, c'est une histoire de famille. Puis elle dit, veux-tu voir? Il montrait un peu alentour. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés, dans un bar au Texas, à 6th Street. Puis c'est mon âme sœur, elle m'a sauvé la vie, je vous le dis pour de vrai, là. Puis on est arrivé ici au Canada en 2019, puis là, on a un petit bébé, ça fait 2 mois. C'est que je suis un père. Ouais, c'est que... C'est ça. C'est elle qui est sur le bicycle. Hey, man, t'as rentré dans le 2 minutes. Full timé. Nice. C'est que ça, c'était ça. C'était vraiment le fun, cette place-là, à jouer. Ouais, j'étais allé au Texas. Moi, il se promenait avec des guns. La serveuse avait un gun. Des couteaux, puis ouais, il y a bien des places au States que le carry-on en anglais. Là, c'est pas illégal, là, c'est fou pareil. Ah, il nous reste à peu Carry près... on my wayward son. Carry on my gun. Carry on my gun. Hey, mais Pierrot, tantôt, il nous disait... il y avait un petit message, c'est que tu peux faire Canada's Got Talent. Ouais, mais honnêtement, ça m'intéresse Non. plus. C'est vrai, je me le suis fait dire. Non, j'aime pas ça. Je suis anti ça, je vais le dire. Là, je suis plus de contrat. Là. Je n'ai pas besoin de les blaster. C'est moi qui ai choisi de faire cette expérience-là, puis je regrette zéro. Mais moi, j'étais un peu un punk. Là. Je suis anti les affaires commerciales, puis il faut que tu passes par là pour pogner des bons shows. Ça n'a pas de Exact. sens. Là. Ouais. C'est de la merde. Là. Écoute, ça devrait pas être ça. C'est devenu trop gros. S'il y avait une balance, c'est pas que je suis anti ça, mais je suis anti le fait qu'il y a rien que ça, on dirait. Ouais, Tu sais, ouais. Parce qu'ils partent, là, tu sais, honnêtement, ils ont zéro expérience. Ils les coachent, puis là, ils les envoient sur la route, puis ils deviennent des pros dans le temps de dire. C'est comme des vedettes instantanées. Ben, puis, qu'est-ce que moi j'ai en plus They de don't ça, pay their hein? dues. Là, haï, j'ai dit le gros mot. Là. Je veux pas générer les algorithmes négatifs, mais ça me tient à cœur, man. Parce que je trouve qu'il y a bien du monde, des jeunes qui commencent dans la musique. Là, je sonne comme un vieux, là, des jeunes. Mais c'est vraiment la nouvelle génération, OK? Ouais. Puis, dans leur tête,
devenir un artiste puis percer, c'est ce cheminement-là. Ils ont le droit, mais moi, je me pose des questions profondes à c'est quoi que l'art est devenu. Parce que là, être un artiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste être bon à faire des vidéos puis à vendre ta salade sur des réseaux sociaux, man. Tu sais, v'là pas longtemps, v'là 20 ans, il y avait encore une signification au mot artiste qui voulait dire quelqu'un qui a mangé ses croûtes, quelqu'un qui s'est dédié. Il y en a qui ont été plus vite, mais il y en a qui ont percé, puis ça faisait 30 ans qu'ils saignent des doigts, puis qui ont été dans la rue, puis... Tu sais, ou ben donc, ils sont juste des masters à un instrument qui ont joué pendant 30 ans. Aujourd'hui, ça veut dire quoi, man? Il y a du monde qui deviennent des vedettes juste parce qu'ils sont bons à faire des vidéos avec des concepts cool. C'est... Moi, Puis souvent, ils font toutes la même affaire. Hein? Je vais faire 24 heures à manger du Big Mac. Écoute, c'est comme je dis, tu sais... C'est n'importe quoi. C'est ça. Puis c'est tentant, mais je veux pas tomber dans le négatif, dans le bashing. C'est dur de faire ça. Je le fais des fois tout seul parce que je suis un humain. Mais moi, je vais tourner le point. Tu sais, je vois trop de haine en ligne, puis c'est plus le temps d'avoir de la haine, là. Mais je pense que faut juste que les gens se questionnent, c'est tout. C'est quoi un artiste? Est-ce que tu te rappelles c'est quoi un artiste? Tu sais, c'est quoi l'invisible quand tu vois Breen Leboeuf qui chante et t'as des frissons? Il y a une raison pour ça, tu sais. Ouais. Il y a une raison, man. C'est un vécu. Puis c'est la même affaire dans la photographie. Les photographes aujourd'hui, il y en a encore des bons, mais il y en a encore 10 000 qui sont super connus puis ils font rien. Tout est automatique puis tout est dans les programmes, tu sais. C'est... En tout cas, c'était mon chialage la semaine, mais je veux que les gens se questionnent. Let's go. J'ai un petit montage pour ça ici. Faut que j'enlève ça avant. Fais ça. C'était... Tabarnak, La montée de lait! Ça a pas de maudit calice La de bon sens. montée Qu'est-ce que de c'est? lait. Hey, hein? Mon petit, il y en a des montées de lait, là. Maman aussi, hein? Ouais, Ben, ouais. ça en prend de Hey, temps en temps des petites montées de lait. Là. Ouais. Mais ça goûte pas bon du lait, maman. hein. Je sais pas, j'ai pas... Et Chris. Non, moi, je l'ai essayé. Hey, j'ai dit, ça va arriver Bon. une fois par an. Hey, puis là, je l'ai essayé une deuxième fois. Non, Raconte, c'est pas bon. C'est pas bon. raconte pas ça. C'est pas bon. Mon petit gars, elle a trouvé ça bon. Lui, là, Ouais, les enfants, ils aiment ça. hey, c'est de la drogue. Il part pas là. Tu le Mais mets- si tu le mets veux, sur je vais associer mes mains avec ton succès. Puis Oh Je boy. tripe tellement, là, juste mon petit. man. Hey, comment il s'appelle ton petit pitou? Rémi Cyr. Rémi. On voulait mettre Rémi Mello Bento Cyr, mais au Québec, ils ne nous laissent pas mettre plus qu'un nom de famille, je pense, en tout cas. C'est qu'on a mis Rémi Cyr. Ah, c'est cute. Nous autres, c'est Jérémy. OK. C'est un signe. hey, un signe. on parle pour parler. Les grands esprits se rejoignent. Ouais. Admettons, tu vas faire un show, tu fais-tu du pigiste de personnel ou ben non, tu prends toujours la même équipe? Moi, j'ai, mettons, 4-5 bons bassistes, puis un petit peu plus de drummers. OK? C'est que moi, j'ai toujours... parce que aussi, j'ai mon numéro 1, mes numéros 1, que j'appelle souvent en premier. Ouais. Puis sinon, des fois, j'adapte la formule. Des fois, je fais un show plus blues, c'est que j'ai des gars que je sais que ça fit plus, tu sais. Pour l'instant, c'est ça. Parce que c'est trop dur à trouver des gars de ce niveau-là Ouais. qui veulent s'investir dans juste un projet. Tout le monde a besoin de travailler, les gars ont besoin de travailler. C'est que je suis chanceux parce que Sam, Stéphane, Steve, Alec, mes gars principaux, là, eux autres, ils aiment ça jouer avec moi, puis ils se commettent à jouer avec moi. Puis, mais tu sais, c'est ça, personne de ces gars-là peut dire hey, moi, je vais rentrer à 100% là-dedans en espérant qu'on vienne riche, là. Hey, j'ai une question. Oui. Comment t'en es venu à travailler avec Pat Martel, mon idole? Ben, ça, c'est peut-être que ça va nous linker aux prochaines vidéos. Ouais. C'est qu'en 2019, moi, j'ai plusieurs albums. J'ai comme une douzaine d'albums, incluant quelques-uns dans des vrais gros studios, puis quelques-uns plus maison, mais c'est quand même des albums. Puis quand je suis revenu au Québec, j'ai fait mon premier album en français, qui s'appelait Retour aux racines. Il est en ligne, il est sur YouTube. Puis là, c'est assez où que ça a commencé. J'ai vu Pat Martel au Bistrot Jojo. Je faisais mon show solo un 5 à 9. Là, je vois un gars sur la terrasse.
Je dis, me semble que je le connais, lui. C'est Hammer! Il est costaud, hein? Ah ouais, il est trapu, Pat, il est fort. Puis là, j'étais allé dehors. Là, je disais, hey, salut, il me semble que je te connais. Ah, je suis pas Pat Martel, drummer d'Offenbach. Ah, cool, man, OK. C'est que là, on blabla, on parle, jase. C'est que j'ai envoyé mon album. Puis là, il me rappelle, puis il me dit, hey, Joe, il dit, toi, mon petit Chris, tu m'as donné des émotions. Il m'a dit ça mot pour mot comme ça. Ah ouais! Ouais, parce qu'il a écouté l'album, il a trippé. Puis c'est que là, il dit, j'ai un projet, Les Coyotes, puis il changeait de musicien. Oui. Puis c'est ça, puis c'est là que ça a commencé. On s'est rencontrés. Puis c'est notre side project. Pat, il a son projet principal. Il a son album à lui. C'est un artiste qui compose beaucoup. Oui. Puis moi, j'ai mon projet principal. Mais tu sais, comme on joue le plus souvent qu'on peut, on fait des shows, les Coyotes. Puis c'est vraiment cool, là. Je peux faire jouer un petit bout de Retour aux racines. Ouais. Ouais, j'ai... Je l'ai mis pas trop fort, si tu veux commenter. Ben, ça, c'est un rock and roll, mais je t'ai envoyé une vidéo aussi. Ouais. Je m'enligne. C'est un album vraiment qui se veut un mix vraiment comme ça. C'est du Little Richard rock and roll, là, tu sais, mélangé avec du Offenbach. C'est que j'ai vraiment pris mes mélanges, mes racines Offenbach, Margeau, Pag, mes racines rock. J'ai mélangé ça avec mon style Texas. Puis c'était un hommage à mes influences. Ah, on dirait Sam sur le drum. Ouais, c'est ça. Ah, je l'ai Sam. reconnu. Ah ouais. Puis c'est Bruce Cameron à l'orgue, pianiste d'Éric Lapointe. Ouais. As-tu joué avec Vincent Charles? Ah oui, Charles, tu veux dire Mike, le pianiste? Charles Ouais. qui joue Michel Charles C'est ça, Mike. qui joue avec le B3 sur Ouais, j'ai Bistro à joué. Jojo là. J'ai joué souvent avec. Check, Michel Charles. check les images, ça c'est mon voyage en Arizona. C'est comme ouvert en deux comme ça, hein. Ouais, mais le désert. Ouais, Michel Charles, j'ai joué avec souvent. Michel Charles. Ben oui. Ben, cet album-là, il est en ligne. Je vous dis, ceux qui écoutent le podcast, là, vous voulez m'encourager, allez voir mon YouTube. Puis inscrivez-vous à mon YouTube, allez voir. Tout est là, là. Tout. Il y a des vidéos amateurs aussi filmées, comme quand j'ai joué avec Pine Top Perkins, le pianiste de Muddy Waters, puis toutes sortes de trucs de même, là. Wow. C'est cool. Qu'est-ce que tu utilises comme rig là, présentement là? Wow. Écoute, Qu'est-ce- moi, un peu par paresse, mais aussi un peu parce que mes deux amplis que j'aime le plus, c'est le Marshall 1978, Ouais. le half stack, puis Ouais. mon Super Reverb 1965. Es-tu 50 watts ou 100 watts pour ton Le Marshall? Marshall, il est 50 watts. 50 watts? Mais tu as un peu c'est- plus de break-up? Oui, mais je te dirais que 90% des salles que je joue, des places que je joue, sont pas capables de prendre le volume. Non, c'est déjà trop ça fort. sature. Ben oui. Puis même affaire avec le Super Reverb. Ça, c'est mes deux amplis que quand je me plug là-dedans, c'est de la magie. Mais quand j'ai pas ces deux amplis-là puis j'ai besoin d'un peu de crunch, j'utilise un Blues de ville 4 pouces, tu sais, Tweed. Oui. Puis je trouve que c'est un bon compromis d'ampli Series Bs, là, tu sais, de catégorie 2, là, tu sais, qui ont des tubes puis qui ont des préampes. Ouais. Mais il y a un beau son blues, là, tu sais. Connais-tu mon chum Rick Onslow? Oui, ça fait longtemps, Rick, mais ça doit faire 25 ans qu'on s'est pas vu. Wow. Je sais qu'il répare des amplis aussi. Ouais, Hey, il j'ai une répare, il question, modifie, tout le kit. Ouais. Petite question un peu niaiseuse, peut-être, là, mais les cordes. T'as-tu- 11,49 d'Adario. Ah ouais, Les paquets 11,49. mauves. J'utilise Bémol ça. ou sur le... Je vais te le montrer. Les XL d'Adario. 11 à 49. Ça fait des années que j'utilise ça. J'ai déjà acheté un paquet parce que honnêtement, c'était juste parce que c'était les moins chers. Puis je trouvais que c'était comme les meilleurs pour les moins chers. Puis j'ai jamais comme changé. Puis un jour, j'ai eu un gars, Wayne, de son magasin, j'ai oublié le nom, il m'avait donné un paquet comme pour me sponsoriser d'un paquet de cordes. Puis c'était un paquet genre à 15$. Puis j'ai fait wow. C'est sûr que avoir plus de budget, là, je jouerais peut-être des cordes plus à 15-20$ le paquet. Là. Hey, mais quand on s'est parlé,
par messagerie. Me semble que tu m'as envoyé un message qui disait que tu avais une histoire avec des pédales là, qui s'en venaient. Oui, OK, ben ça fait partie un peu du package de la nouvelle vidéo. Mon 30 ans de carrière, mon chauffe au fun électrique. Puis ce qui s'est ajouté à ça dans le timing magique, c'est que c'est mon cousin qui fait de la livraison pour Powerlator. Charles, salut Charles, si tu m'écoutes. Puis il est allé à une place qui s'appelle ADI, comme les 3 lettres, ADI Pro. Ouais. Ils sont situés à Boucherville. Lui, il fait de la livraison. C'est un entrepôt distributeur. Puis il distribue Rhodes, Mackie, Source Audio, puis plein de trucs de même. Puis vraiment, là, tu sais, du truc, de l'équipement high-end, puis de l'équipement spécialisé. Tu sais, c'est vraiment cool là-dessus. Puis là, il a dit, hey, écoute, mon cousin, il est bon. Puis en tout cas, ça a tombé que le gars du magasin, il connaissait son genre, je m'en rappelle plus, mais quelqu'un dans sa famille, j'étais comme son idole. Puis il a écouté mes affaires, il a trippé bien raide, il avait entendu parler de moi. C'est que ça a déboulé avec mon agent Pierre Gagnon, qui m'a aidé à signer le contrat, à rédiger ça tout. Puis c'est qu'on a développé un partenariat. C'est que moi, dans très pas long, c'est genre, je suis en train de le faire, j'ai seté mon studio, puis je vais faire un peu des... Tu sais, je ne deviendrai pas un gear freak, là, tu sais, qui fait tous les détails, mais je vais essayer le gear, puis je vais donner mon opinion, puis vous allez voir des vidéos du gear live, comment que ça sonne, puis à quoi que ça sert. C'est que c'est vraiment le fun. Moi, je trouve ça le fun de parler de ça. Ben oui. Puis Ben, c'est ADI Productions. Je te dirais c'est moi qui va représenter Micro Rhodes OK. dans le blues rock. Là. Rhodes puis Mackie, là, c'est que ça va être le fun. Je vais avoir du meilleur son que ça pour mes podcasts. Là. Ben, c'est le Ça fun vient. parce qu'il n'y en a pas beaucoup en français. Si tu veux les faire en français, là. De quoi ça? Ben, des présentations de gear. Non, c'est vrai. Hey, ben, je fais un petit plugin pour mon ami qui le mérite bien, Pierre Boutillier, le guitariste. Oui. Qui a son émission Rockologie sur YouTube. Ouais, ben oui, Pierre. Lui, il spécialise vraiment là, toute l'histoire du gear, d'où ça vient, puis tout. J'ai un bel épisode avec Pierre à son émission en passant. Exact. Mais regardez, les gars, ça, c'est One Series. Ouais. Wow. Je vais le déballer. Je le déballe pas parce que je veux le garder de même, le Kingmaker. Ouais. Ça, c'est le premier truc que je vais faire... en vidéo. Le déballage, je vais l'essayer, je vais le plugger. C'est comme un fuzz screamer un peu. Là. Ouais, ton son est beaucoup basé sur le fuzz, ça se peut-tu? Ah, ben, je dirais plus Un entre-deux? simulation de tubes. Ben à côté, principal, là. c'est Ouais. des tubes screamer. OK. Ah ouais. C'est juste que là, je suis dans le préamble du Marshall crinqué. OK. Là, t'entends comme les 12 AX7 du Marshall. Là. Pas de pédale, là, c'est juste le Marshall. Ah ouais, t'es direct. Ouais. C'est un Ça sonne encore mieux quand tu mets le master oui. volume à 11. C'est quel modèle de Marshall que t'as? C'est un GMP 1978. Non original, les tubes ont été changés pour des EL34 comme les vrais vieux Marshall. C'est ce qu'ils appelaient des almost point-to-point. C'est pas un circuit électronique, c'est un circuit tracé. Ouais. C'est les premiers. Ben, en 74, Marshall a passé au board. Ouais. Mais le c'est un board qui était soudé pareil. Fait que, C'est ça, c'était soudé à la main, mais c'était juste que, à la place de mettre plein de fils puis un circuit board, ils mettaient un tracé Ouais. quasiment en or. Là. Je me rappelle plus le matériel, mais Ben, en ça sonne bien, réalité, man. Ça sonne bien, ces amplis-là. Là. c'est... Oh oui. Il y avait un outil spécial. Il prenait la patte de la résistance puis il la twistait autour d'un espèce de shaft. C'était OK. vraiment twisté là-dessus, serré. Il n'y avait aucune soudure au départ. Ah ouais. Ouais. On se parle d'un vrai vieux. Là. Ouais, un vrai vieux. Là. C'est pour ça Moi, qu'ils la appelaient ça dernière fois que j'ai quelque chose point-to-point. de pas soudé, ça a sauté mon ampli. Ah, il me restait 2 petites vidéos. J'ai Petit Campus puis Hell of Alive. Ah oui, ben écoute, attends une minute avant que tu y joues. Ça, c'est des clips promotionnels que souvent que j'envoie aux gens pour me booker des shows. C'est des extraits de shows. Le Petit Campus, il est vraiment cool. Puis lui au Texas, j'ai un petit penchant pour lui au Texas, le Hell of a Show. OK, on va faire ça vite parce qu'il reste juste 2 minutes. Ça, c'est le Petit Campus.
c'est Steve Huppé au drum. Mon drummer qui était avec moi au Texas. Ah ouais. Steve Huppé. Un peu plus rock que blues. C'est édité là, pour mettre des bouts. Là. Ouais. C'était Len Marshall là-dessus? Oui. Ça va être ma prochaine vraie tune enregistrée en studio. Ça va être celle-là. Vagabond Blues. Là, vous allez voir de quoi Steve est capable au drum. C'est cool. Il y avait un petit peu plus un edge classic rock dans ce show-là. Hey, ça, c'est la tune que tu jouais tantôt. Ça. All right. Wow. Ah, il y en a d'autres. Il dure un bout. C'est cool au bout. Merci, merci. Je Yes. peux pas tout C'est faire un peu jouer. plus classic rock. J'avais choisi beaucoup de j'ai beaucoup de tunes. Là. J'en ai trop, là, puis j'en ai plein qui sont même pas enregistrés. Puis ça, c'était comme une 4-5 de mes tunes d'une session classic rock que j'ai faite. Lui du Texas, que vous allez voir un Hell of a Show, ça, c'était pendant la sortie de mon album Shotgun Love. C'est un de mes albums que j'ai le plus apprécié mettre sur disque. Excuse, j'ai tout perdu. J'ai perdu mes lignes. Trompé de piton. Mais de toute façon, c'était pas mal ça. Anyway. Oh non! Fin de semaine. Désolé. Hey, ça a passé vite! Ah oui, Ça ça a va passé en vite, Christ. mon Joe. Ouais. Hey, merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Du mordant. Trop mal placé pour bien jouer. Là. Je suis comme à moitié sur ma chaise. All right, les gars, merci à vous autres. Merci beaucoup. Puis n'oubliez pas, les gens, allez voir mon site Internet. Tous les liens sont là-dessus. joehellband.com. Puis hey, en passant, les gars, je vous ai fait une petite vidéo live Facebook juste avant le show pour que mes fans aillent vous voir. Puis on va s'encourager, on va le partager. Il va être encore là, j'imagine. Hein? Yes. OK, parfait. C'est bon. Merci beaucoup à tout le monde. Puis la Bye, semaine Joe. prochaine, Merci à tout le monde. on prend un break, Merci. on revient, je sais pas, on verra. C'est congé vendredi. Fait que... Bye! Salut! Bye bye.